Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour et bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne. Merci à vous d'être là. Bonjour aux anciens. Merci de votre fidélité. Et bonjour aux personnes de passage. Allez, on y va. Comme j'ai posté sur Facebook ce matin, je n'aurai pas le temps de faire les mensuels par signe. Donc, je vais faire par élément. Donc là, ce matin, on va commencer avec les feux, donc les béliers, les lions et les sagittaires, les énergies pour le mois d'août. N'oubliez pas, c'est une guidance générale, ça ne pourra donc pas parler à tous les signes de feu. Prenez ce qui résonne avec vous et votre situation et laissez le reste. Pensez à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant aussi pour un complément d'information. Allez, on commence avec les signes de feu. Je vais vous donner un message. Je vais le mettre là, c'est bon comme ça, voilà. Premier message du petit oracle de la forêt, deuxième message de l'oracle de la femme médecine, et puis après on verra, je ne sais pas encore, c'est tout ce que j'ai préparé. Allez, on y va avec un message clair pour les signes de feu pour le mois d'août 2022, donc pour les béliers, les lions et les sagittaires. On nous dit apprendre. Prenez exemple sur le hibou, profitez de la nuit pour trouver les réponses à vos questions. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil? Apprendre. Ah, ça va être un moment de réflexion pour le mois d'août pour les signes de feu. Ancrage, prenez soin de vos racines, mais faites-vous plus grand que les arbres. Ancrage et apprendre. Ouais. Alors on nous dit là, ne prenez pas une décision. Moi, ce que j'entends, signe de feu, ne prenez pas une décision sans réfléchir. Hein. Signe de feu, c'est figne. C'est un film d'action. C'est un film d'action, les signes de feu. Hein. On est d'accord. Donc, attention, signes de feu, au mois d'août, ne prenez pas de décision trop rapidement. N'oubliez pas que vous êtes grand. Ce que j'entends là, c'est n'acceptez pas quelque chose, peut-être aussi où vous vous sentirez peut-être au bout d'un moment diminué. D'accord? On vous dit apprenez à réfléchir, à patienter aussi peut-être. Quand je dis apprenez à réfléchir, c'est pas que vous réfléchissez pas, c'est que parfois, je sais parce que je suis feu, parfois on peut agir sur le coup de l'action. Donc là, on vous dit n'agis pas sur le coup de l'action. Attends, réfléchis bien, ok? Allez, un message clair de la femme médecine pour les signes de feu pour le mois d'août. Merci. La gratitude. Ressentez combien la vie vous comble, remerciez-la. La gratitude. T'as vu cette belle carte bleue? Je suis désolée pour les bruits de bus et tout ça, mais j'ai réécouté la guidance que j'ai fait et j'entends le ventilateur de ouf. Donc, j'ai laissé la fenêtre ouverte en espérant qu'il n'y a pas trop de bien, mais voilà. Désolée pour le bruit. Hein. Donc, c'est la carte 28 et on parle de gratitude. Gratitude, apprendre, ancrage. Je vais la mettre là. Ouais. Gratitude, apprendre, ancrage. De deck, le loup. Ah non, c'est le coyote. Je ne crois pas que c'est le coyote, le bison. Ouais. Vous avez pas mal d'animaux avec vous. Et on vous dit aussi, au mois d'août, apprenez à patienter. Ressentez combien la vie vous comble. Soyez heureux d'avoir vécu certaines situations. Parce qu'aujourd'hui, elle va vous mener à réfléchir à une situation qui va certainement se présenter. Et là, vous pourrez dire merci. Parce que grâce au fait que vous avez déjà vécu cette situation, on vous dit, bah, vous allez apprendre. Et là, vous allez réfléchir. On vous dit aussi, pour le mois d'août, faites preuve d'humour. Faites preuve, regarde, le bison, la vie vous comble de son abondance. Ressentez combien la vie vous comble. Non mais on vous dit vous allez au mois d'août aussi, signe de feu, vous allez vous révéler. Hein. Il y a quelque chose qui va, vous allez sortir
Vous avez beaucoup d'animaux, mais vous allez aussi... vous allez avoir une certaine forme de gratitude, mais qui sera ancrée en vous, envers la vie, envers tout ce qui se passe, envers vos proches. On vous dit que utilisez, vous avez beaucoup de sens de l'humour, les signes de feu, on vous dit utilisez-le. Utilisez-le au mois d'août. Ça vous évitera aussi peut-être de vous fâcher, certainement. Je vais vous lire le message de la gratitude. Alors, je vais juste boire un peu de café. Message. Il existe un ingrédient magique pour cheminer sur la voie d'éveil du féminin, la gratitude. Le philosophe Épicure en vantait déjà les mérites et pratiquait le souvenir des belles choses comme exercice spirituel. La vie est un miracle permanent que nous avons oublié, à commencer par celui de notre corps, afin d'honorer une des lois primordiales du vivant, la réciprocité. Nous pouvons manifester notre reconnaissance et ainsi amplifier une perception positive du quotidien. En portant ce nouveau regard sur votre vie, elle se réenchante. Cette carte signale que c'est un mois parfait pour choisir la gratitude, savourer vos relations, la vie, ces miracles quotidiens. Peut-être avez-vous tendance à chercher toujours plus ou mieux, ou autre chose de différent. La pratique de la gratitude repose sur la capacité d'accueillir ce qui se présente, en ressentant la joie que tout est déjà là. Alors, essayez. Votre bonheur est lié à ce que vous vivez dans l'instant, où que vous soyez. En célébrant la générosité de la vie à votre égard, vous ouvrez à nouveau un cercle vertueux où vous êtes comblé. Les enseignants disent qu'il est bon pour le cœur, dans le sens de mener votre vie heureuse, d'entamer et de clore la journée par des remerciements. Donc là, on vous propose... Regarde, je te laisse faire une capture d'écran. C'est ton action que tu peux faire au mois d'août. C'est l'action que tu peux faire au mois d'août pour activer la gratitude. Pratique un journal de gratitude pendant 21 jours. À ton réveil, prends 5 minutes pour te sentir le miracle de la vie palpiter autour de vous. En fin de journée, fermez les yeux. Imaginez 3 événements pour lesquels vous êtes reconnaissant. Une parole d'une personne aimée, une réussite, le soleil qui brille. Ce n'est pas forcément spectaculaire. Pratiquez comme un rituel, en ancrage vos valeurs positives. Tu vois, tout revient à la même chose. Tout revient à la même chose, tout revient aux valeurs. Tu as vu, au fait d'être comblé, ok? Et le fait de pratiquer ça, tu vas en voir de plus en plus. Et tu verras que tu te sentiras beaucoup mieux. Tu te sentiras vraiment beaucoup mieux. Allez, on continue. Je vais prendre la triade. Pour le signe de feu. Le mois d'août. Allez. On a un message clair pour les signes de feu. Pour le mois d'août. Pour les béliers, les lions, les sagittaires. L'erreur. Delta. Ouais. On vous dit, peut-être que vous êtes dans une espèce de... Vous avez du mal à passer... vous êtes dans la dualité. Il y a une dualité, là. On parle de dualité parce que vous aimeriez passer du jeu, peut-être certains, du jeu au nous. On parle du 2, du 3. On dit qu'il y a une espèce de stabilité qui va se mettre en place quand vous sortirez de vos jugements envers vous-même, des jugements que vous pouvez avoir sur les personnes qui vous entourent. On vous dit, vous avez fait une erreur en pensant que la stabilité que pour donner naissance à la stabilité, il fallait absolument franchir un cap. On vous dit, ne faites pas l'erreur ce mois d'août de créer quelque chose
qui pourrait toucher à votre stabilité. On vous dit que au mois d'août, pour les signes de feu, vous allez franchir une porte. Regarde ça, le 2, le 3, le 33 et le 7. 333, 333, t'as vu ça? T'as vu les chiffres? On te dit, attends, tu sais quoi, juste 2 secondes, parce qu'en fait j'ai les cartes qui brillent, parce que j'ai juste la lumière dessous, donc je me décale, voilà, c'est bon. Ouais, on te dit que aussi au mois d'août, il y a peut-être, tu vas prendre conscience de tes erreurs et tu vas réfléchir, d'accord? Tu vas réfléchir parce que tu sais que tu veux pas passer cette porte en faisant les mêmes erreurs. On dit que tu vas franchir un cap au mois d'août. Hein. Voilà. Attention, tu as des ennemis. Alors, on te dit attention. Attention aux ennemis. Attention aux ennemis, attention aux adversaires. On te dit que tu fais peut-être une erreur. Alors là, ça va parler à certains. On se dit, signe de feu, fais attention parce que autour de toi, tu as des adversaires qui vont essayer, des personnes qui vont essayer de te pousser à l'erreur. Attention parce qu'il y a quelqu'un qui va taper sur ta stabilité. On te dit, signe de feu, peut-être aussi, c'est toi. Ne laisse pas ton auto-saboteur intérieur agir et taper sur ta stabilité. Donc là, on a trop. Fusion, protection. On te dit que tu es bien protégé. On te dit que une fois que la fusion sera faite, ça va parler à certains, une fois que la fusion sera faite, les choses, elles vont glisser. Ouais, l'eau. Ouais. Bon, alors là, on peut parler de tes émotions. Hein. On te dit, attention, parce que y a quelqu'un qui va venir, je vois quelqu'un qui va venir taper sur ta stabilité. Que ça va émotionnellement créer quelque chose de très fort. On te dit, attention, il y a une personne autour de toi qui va beaucoup te faire pleurer peut-être. Ouais, il y a une sécheresse. Hein. Il y a beaucoup de pleurs peut-être pour le mois d'août, pour nos signes de feu. Mais on te dit là que c'est une épreuve aussi pour te montrer. Et sois reconnaissant de vivre ça. Ouais, sacrifice, adversaire, erreur. Et prière. Ok. On te dit que ce qui se passe là, remercie, gratitude et prière. On te dit qu'il va se passer quelque chose, qu'il y a quelqu'un qui va montrer peut-être sa vraie face. T'as vu ce que je vois, ce que j'entends surtout. Il y a quelqu'un qui va montrer son vrai visage. On te dit que ça va te rendre vraiment triste, mais que c'est le résultat de tes demandes et de tes prières. C'est toi qui as demandé à voir, c'est ce que j'entends. Tu as demandé à voir, tu as demandé la vérité, qu'on te montre la vérité. Tu vois la vérité maintenant. Et tu te rends compte aussi, peut-être que tu t'es beaucoup sacrifié. Tu t'es beaucoup sacrifié. Mais ce nouveau départ, il va falloir que d'abord tu puisses le prendre, mais que d'abord tu sois reconnaissant envers ce qui se passe. Je vais juste mettre sur l'adversaire énervé. Le temps, ouais. Ah ouais. Le temps va te montrer. Le temps va te montrer où tu as fait des erreurs. Ouais, alors oui, effectivement. Là, les choses qui doivent être mises en ordre, ça va être la foudre. Alors, te plonge pas dans le noir, pardonne. Si tu veux fusionner, ouais, si tu veux la stabilité, on te dit, fais ce choix de pardonner. Alors oui,
y a peut-être un truc qui va être violent là, parce qu'entre Nadir et la foudre, il y a quelque chose qui va être violent, qui va te tomber dessus, ça va être violent. Mais ça va te permettre de remettre les choses en ordre. Hein. Ouais. De remettre les choses en ordre et d'arrêter de te mentir pour préserver une fausse paix. Terminer avec ça. Terminer avec... voilà. On dit arrête de te mentir pour préserver une fausse paix. Parce que arrêter de mentir, c'est faire preuve de sagesse et c'est écouter son âme et c'est en terminer avec des choses que tu fais, que tu n'as pas envie de faire, mais que tu dis pas. C'est ça la clé. Ok? Signe de feu. Juste... je te dis, si tu veux un nouveau départ, écoute tes émotions. Écoute bien tes émotions. Quand tu sens que tu te sacrifies là, quand tu sens que tu vas faire quelque chose où tu dis, où tu ressens que tu sacrifies par exemple une de tes valeurs, on te dit écoute bien tes émotions. Écoute bien tes émotions, d'accord? Je vais en mettre une sur la prière et l'alpha. Ah, l'illusion. Alors, attention parce que peut-être que tu as eu l'illusion d'un nouveau départ. Tu as eu l'illusion d'un nouveau départ et il y a quelque chose qui bloque. On te dit, ne réagis pas. Réfléchis. Ah, la lumière, ouais. On te dit que derrière cette... Alors, pour l'instant, on te dit que c'est... Il y a le soleil, t'as vu. Derrière cette porte, il y a le soleil. Mais que pour passer cette porte, il faut d'abord que tu passes par la gratitude. Apprends à dire merci. Signe de feu. Apprends à dire merci pour tout ce qui t'arrive, même si c'est difficile, dis merci. Parce que avec le temps aussi, ben, tu vas comprendre certaines choses. Ouais, tu vas pouvoir stabiliser les choses et voir toute la face d'une histoire, peut-être d'une situation. Ah, l'amour. Ouais. Laisse le temps faire les choses. Alors oui, peut-être que tu as eu l'illusion qu'il y avait un nouveau départ et on te dit, tu te rends compte que non, finalement, peut-être, ça va, il y a un truc qui va être plus long que prévu. Je te dis que grâce à ça, grâce à ce temps-là, tu vas peut-être, enfin, ouvrir les yeux sur tes adversaires, sur pourquoi tu t'es sacrifié. Mais le temps va te révéler, va te montrer vraiment les personnes et les relations que tu dois entretenir. Le message, ouais. Tu vas recevoir beaucoup de messages d'amour, hein. Ouais. Ah, on te dit que tu vas recevoir beaucoup de messages d'amour et que, ben, en même temps, ça va être une épreuve parce que tu auras tellement peur. Je vois de la peur, ouais. On te dit, tu vas sortir d'un isolement. Sors d'un isolement. Tu t'isoles peut-être et que l'équilibre, il n'est pas là. Ouais, il y a des deuils à faire. Il y a des deuils, des situations passées à faire. C'est ça la clé. C'est qu'il va falloir faire le deuil. Pardonner peut-être aussi. On parle d'un homme. On te dit pardonne. On parle d'un homme, de tes racines, avec qui tu dois faire le deuil. Et que elle est là la clé. Et que peut-être sortir d'un silence dans lequel tu t'es scellé va te permettrait aussi de retrouver un équilibre et de mettre en place un changement aussi. Tu vois? Je vais prendre le fondamental. Ouais. En tout cas, va y avoir... Tu vas recevoir signe de feu, beaucoup de messages d'amour. Et on te dit, l'épreuve là, l'épreuve de tous ces messages, c'est d'écouter ton intuition aussi et de voir
le vrai du faux. Ok? Mais seul, laisse le temps. Ne réagis pas, tu vois. Laisse le temps faire, signe de feu. Laisse le temps. Laisse le temps parce que le temps va révéler tes adversaires. D'accord? Le temps va te révéler avec qui tu t'es sacrifié pour rien, on va dire. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien à part des émotions fortes. Donc, on te dit aussi, si tu veux démarrer quelque chose de nouveau, sors de l'illusion aussi. Ouais, on parle d'instabilité. Ouais, tu vois la stabilité sur l'adversaire. Tu dis qu'il y a quelqu'un qui, signe de feu, qui est toujours, qui te plonge dans l'instabilité. Ou peut-être c'est toi du coup, parce que tu sais pas trop. Tu as envie d'écouter ton intuition, mais tu sais pas quoi faire. Ouais, la joie. Réactive-moi cette joie, signe de feu. Ouais. Séparation, parents, racines. Ouais. On parle d'instabilité sur ta joie. Parce qu'effectivement, peut-être que tu as vécu un abandon par tes parents. Ou peut-être aussi tu as vécu une séparation avec tes racines. Et que peut-être qu'on t'a séparé très tôt de tes parents ou un de tes deux parents, signe de feu. Et on te dit, c'est ce qui te cause aussi ces instabilités sur ta joie et ton bonheur. On te dit que toutes les instabilités que tu vis dans ta vie, là, aujourd'hui, dans tes relations, c'est parce que tu as vécu une séparation difficile quand tu étais enfant, peut-être. Ouais. Il y a quelque chose qui va se passer rapidement. Ouais. Il y a des obstacles et des difficultés qui vont se mettre sur ta route, certainement. Chakra sacré, sexualité, libération. Ok. On te dit que rapidement, on te dit qu'il va se passer quelque chose. Il va y avoir une situation qui va se présenter certainement, peut-être début août, en tout cas quelque chose qui va te montrer que finalement tu t'es beaucoup bloqué. Il y a une histoire de sexualité, que tu as eu des difficultés par rapport avec ton corps, peut-être avec voilà, avec qui tu es. Et là, il y a une libération qui va se faire au mois d'août. On parle de libération du chakra sacré, donc peut-être que tu vas reprendre confiance en toi aussi. Peut-être suite à quelque chose qui va se passer. Oh. Introspection, instabilité, joie, bonheur. Ouais. Tu vas réfléchir. Tu vas... Non, pas introspection, t'as vu, j'ai vu introspection, c'est éphémère. Oh, pourquoi j'ai vu introspection, je sais pas. Ouais. Peut-être que tu vas faire une introspection sur les choses éphémères de ta vie. Sur les choses éphémères qui, peut-être, t'as cru avoir de joie et de la bonheur, mais c'était éphémère. Ouais. On te dit, tu vas faire une introspection sur les choses éphémères qui t'ont donné de la joie. Ah, il y a quelque chose qui se passe, il y a la foudre, il y a un truc qui tombe dessus. La séparation, parents, déchirement. Alors peut-être certains signes de feu, on peut parler de... ouais, il y a peut-être des décès dans la famille pour les signes de feu. Vous allez apprendre des décès. Ouais, signes de feu. Ouais. Et du coup, peut-être que certains, ça va vous mettre en lumière, justement. Il y a peut-être un décès qui va vous mettre en lumière toutes les choses éphémères de votre vie. Sur les hommes. Ouais. On parle de rapidement, début août, pour les signes de feu. On parle, alors, soit c'est vous qui avez du mal à faire certaines choses et vous vous sentez figé. Soit on parle d'un homme autour de vous qui rapidement
début août certainement, va créer un obstacle. Parle d'un homme qui va vous créer un obstacle. Ouais. Ouais. Alors, regarde, on parle de l'instabilité, début du mois, fin du mois, stabilité. Stabilisé. Début du mois, instabilité, fin du mois, stabilisé. Alors, on te dit que début du mois, tu vas prendre conscience, signe de feu, des choses éphémères de ta vie, où il y avait beaucoup d'instabilité et tu vas voir les choses éphémères qui t'ont donné du bonheur au niveau éphémère. Tu vas réfléchir à ça. Peut-être que dans la deuxième semaine du mois d'août, certains signes de feu vont apprendre le décès de quelqu'un de leur famille, aussi d'un homme peut-être. Ouais. Il y a peut-être un homme de la famille qui va décéder. Vous me direz. Mais ouais, je vois quelque chose de foudroyant par rapport à un homme ou un homme peut-être de votre famille qui a des problèmes de cœur aussi peut-être. Des problèmes de cœur, ça c'est... Hein, t'as vu? C'est les mots des mots, tu comprends? On te dit que fin du mois aussi, signe de feu, il y a une libération qui va se faire, certainement, sur le chakra sacré. Donc, tu vas peut-être... Moi, ce que je vois, c'est là, fin du mois... tu vas reconnecter corps, cœur, tête. Et ça va, il y a une vraie libération qui va se faire pour le mois d'août, signe de feu. Hein. Tu vas apprendre de tes erreurs, tu vas réfléchir, tu vas bien... Et puis il va se passer quelque chose avec un homme, il va se passer quelque chose avec un homme autour de toi, signe de feu. Et tu vas vite prendre conscience qu'effectivement, oui, c'est peut-être cette énergie qui te crée tes obstacles et de la difficulté. Ok. Mais, il y a un truc qui se reconnecte. Ah, punaise. Te dis, attention, envoûtement, magnétisme, tu te fais manipuler, signe de feu. Attention, on te dit que, soit c'est un homme autour de toi qui te manipule, soit tu as été manipulé ou tu vas être manipulé par un homme de ta famille. Attention. En tout cas, magnétisme, envoûtement, manipulation, la foudre, le déchirement, pour moi, c'est vraiment attention parce que là, tu vas prendre conscience peut-être, et ça va te déchirer le cœur, qu'il y a un homme peut-être aussi qui t'a manipulé. Sur et voilà. Et regarde ça. Tout est parfait. Tout est parfait. Amour parfait. Amour. Chakra cœur. 3. 1 plus 1 égale 3. T'as vu ça? On te dit que au début du mois, tu vas prendre conscience des choses éphémères que tu vivais avec quelqu'un. Que tu vas te rendre compte que tu as été manipulé. Mais que comme tu vas reconnecter tête, cœur, corps, et ben tu vas pouvoir t'unir avec cet homme. T'as vu ça? Ouais. En tout cas, on parle d'énergie masculine. Hein. On parle d'énergie masculine qui est manipulée aussi peut-être. D'énergie masculine qui a été envoûtée autour de toi. On parle d'un masculin autour de toi qui a été envoûté. Mais rapidement, tu vas voir. Hein. Ouais, naissance. Ouais, été. Ouais, signe de feu, c'est... Ouais. On te dit, attention, hein, c'est toi qui as été manipulé. Hein. Signe de feu, on te dit, attention, parce que on te dit, tu vas te rendre compte peut-être au mois d'août que tu as été manipulé, envoûté. Donc, on te dit, apprends et ne réagis pas sur le moment où tu vas comprendre qu'on t'a manipulé, qu'on t'a menti peut-être. On te dit que dans ta relation est parfaite. C'est une relation parfaite. Alors oui, il y a eu beaucoup d'obstacles, il y a eu beaucoup de difficultés dans ta relation. Mais là, on te dit que c'est le moment pour toi, pour vous, pour ta relation, pour libérer certaines choses et pour pouvoir stabiliser et vraiment vivre un amour parfait.
Oh, c'est fou, hein. Trahison, adultère, ouais, voilà. Tu vas apprendre un mensonge, hein. Signe de feu aussi, d'un homme autour de toi. Et grâce à ça, bah, tu vas pouvoir te libérer. Ouais. Ouais, on te dit que tu vas revivre peut-être un abandon via la trahison d'un masculin autour de toi. Et du coup, ouais. Et du coup, tu vas pouvoir passer un accord et te libérer. Ouais. Tu vas pouvoir passer un accord avec un homme autour de toi pour te libérer aussi. Peut-être au mois d'août, tu vas signer des papiers. Peut-être il y a... Alors, je sais pas, il y a quelque chose qui va être prononcé. Il y a des signatures, voilà, qui va faire que tu vas pouvoir te libérer, enfin. Et sortir du silence dans lequel tu étais. Par rapport à, justement, la sexualité adultère. On te dit que tu savais, c'est un truc, tu le savais. Donc toi, tu sais que ça allait pas. Tu vivais de l'instabilité par rapport à ça, parce que peut-être mentalement, ça te faisait de la peine. Mais finalement, comme tu le savais, le fait que ce soit révélé peut-être au grand jour, eh ben, ça va juste te permettre de te libérer de cette pensée et d'enfin d'être stabilisé. C'est une certitude, ça va t'élever. Ouais. Ça va réveiller ton féminin sacré en toi. Donc on te dit, ouais, signe d'air. Ouais. Ouais, on te dit que, ouais, effectivement, on te parle d'un signe, il y a une introspection. Il y a une introspection sur ton mental, sur tes tentations, signe de feu. Tu vas changer. Il y a quelque chose qui va se réveiller en toi, le féminin en toi qui va se réveiller. Ouais. Alors oui, effectivement, tu vas être triste parce que tu vas découvrir des secrets, encore une fois. Ouais. Tu vas ouvrir des portes qui vont te déverrouiller des secrets et que oui, effectivement, ça va te rendre triste. Ça va te rendre triste parce que tu vas te rendre compte que tu t'es emprisonné peut-être et que tu as bloqué l'abondance. Allez, je vais terminer avec juste quoi? Un message des anges. Allez. Et après, je m'arrête là pour les signes de feu pour le mois d'août. Comme ça, j'ai peut-être encore le temps de faire les signes d'air ou d'eau, je sais pas. On verra. Allez, un message clair pour les signes de feu pour le mois d'août 2022. Le bélier, le lion, le sagittaire ascendant au signe lunaire. On nous dit, alors, gardez confiance. Pour avancer, il n'est absolument pas nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire, faites appel à nous si votre confiance vacille et nous vous soutiendrons votre foi et votre courage. Gardez confiance, progrès constant. Nous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement vos contributions au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Gardez confiance, vous progressez, signe de feu, ok? Peut-être que oui, vous aurez peut-être cette sensation, mois d'août, de faire un pas en arrière parce que vous allez vous rendre compte d'une trahison ou d'un mensonge et que vous étiez persuadé que bah, on pourra plus vous mentir. Bah, moi, comme le coyote dit, hein, dis merci et serre-toi ton sens de l'humour au signe de feu au mois d'août. Garde confiance parce que tu progresses. C'est justement parce que tu progresses que tu vas démasquer peut-être certaines personnes autour de toi. Ok? Et pour finir, rien à craindre. Ah, t'as vu ça? Gardez confiance, progrès constant, rien à craindre, vous êtes en sécurité. La part divine, providence et l'ordre universel contrôlent la situation, dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que le meilleur résultat possible en découle et vous parvienne sans effort. Jouer, nouveaux partenaires, enfants. Ok, se mettre à disposition. Ouais, on dit... Bah, vous allez rencontrer des personnes aussi au mois d'août qui vont vous conseiller peut-être aussi d'aller retourner voir votre enfant intérieur, d'accord? Et de réactiver la joie en vous au mois d'août pour les signes de feu. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura parlé. Je t'invite à me mettre un petit pouce j'aime si c'est le cas, de partager cette vidéo si le cœur te le dit. Et je te dis à très bientôt.